les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne, pour les messages de cette journée du mercredi 3 mai, 3 juin. Oui, on est au mois de juin. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi je vais bien, donc ça va. Je suis prête à recevoir les messages pour cette journée. Je tenais aussi à remercier les personnes qui partagent quotidiennement, régulièrement les guidances et puis celles qui me mettent aussi des petits commentaires. Les likes, les pouces, ils sont toujours aussi timides. Donc je vous invite à m'encourager, mettez-moi un pouce, mettez-moi likez la vidéo, partagez-la aussi, ça pourra m'aider à la faire grandir et puis ça pourra permettre peut-être à d'autres personnes de me découvrir. Et puis bienvenue au nouveau pour ceux qui venaient de tomber sur cette vidéo, bienvenue à vous et merci à vous de passer un petit moment avec moi. On y va les amis, c'est parti, on va aller voir les messages pour cette journée ou pour les prochains jours, hein, parce que c'est les énergies, c'est pas forcément que pour aujourd'hui. On va démarrer avec le petit livre des réponses. Je garde aussi le message de la déesse pour la fin, pour ceux qui veulent écouter le message de la déesse. Vous n'êtes pas obligés. Allez, on y va, le livre des réponses, premier message. Alors, en tant que mortel, sois heureux. Apprends à apprécier ton expérience en tant qu'être humain sur cette terre. Il peut y avoir des moments difficiles, mais sois reconnaissant de ce que tu as et de ce que tu as déjà accompli. En tant que mortel, sois heureux. Il est beau ce message. Apprends à apprécier ton expérience en tant qu'être humain sur cette terre. Ouais, on est là pour apprendre les amis. On est sur ce chemin de vie pour apprendre. Que ce soit du bon, que ce soit du pas bon. On poursuit avec, pour vivre les 5 principes du Reiki. Allez. 5 principes du Reiki, qu'est-ce que tu as à nous envoyer comme message? Hop, bon voilà, on l'a ce message. Je m'accepte tel que je suis, mais tout à fait. Si je n'aime pas quelque chose en moi, comment pourrais-je l'apprécier chez les autres? M'accepter pleinement avec mes qualités et mes défauts. Mes forces et mes faiblesses est le premier pas pour m'accepter tel que je suis. Alors, les amis, acceptez-vous tel que vous êtes. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, next. Non. Bon, de toute façon, il y en aura toujours qui nous apprécieront pas. C'est pas grave, faut pas s'arrêter dessus. Faut même pas se demander pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Il y aura d'autres personnes qui apprécieront elle. Puis en plus, à notre juste valeur, c'est ça qui est bien. Allez, on continue. L'oracle Céleste Astrokif. C'est parti. Une carte. On let's go. Non, elle n'est pas venue. Non, mais je veux la carte. Oula. Ça y est, ça part dans tous les sens, là. Ok. Oh, j'aurais préféré une autre carte, mais bon, que voulez-vous? Alors, la carte de la trahison. Alors, c'est vaste, la trahison. Mettez-la à votre propre situation. Et en 2 paquets, on a la maison 7 qui nous parle ici d'engagement. Alors, peut-être une trahison dans un couple. Il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec la justice. Alors peut-être que vous avez subi quelque chose ici de malsain et que vous allez faire appel à la justice. La trahison sous la forme qui correspond à la situation que vous vivez, les amis, d'accord? On ne vit pas tous les mêmes choses. Et qui plus est, on ne vit pas tous les mêmes situations au même moment.
Alors, je ne vais pas dire qu'il y en a qui n'ont pas vécu de trahison, mais on ne le vit pas tous en même temps. Ça dépend après de la trahison. Ça peut être par rapport à une infidélité, ça peut être des mensonges, ça peut être des non-dits, ça peut être des malfaçons, ça peut être quelque chose de très malsain aussi. Donc, à vous de voir comment vous le placez ça. Ça peut être par rapport à un accord, les partenariats, ça peut être aussi dans un contrat qui n'a pas été fait en bonne et due forme, ou des règles qui n'ont pas été respectées. Ça peut être dans le mariage. Là aussi, il y a des règles, normalement. Ne rien dire, cacher des choses, ça fait partie des mensonges aussi. Et puis, bon, ben après, on fait appel aussi à la justice. Mais des fois, la justice, elle nous trahit aussi. La justice des hommes, des fois, elle fait pas bien le travail. C'est-à-dire, par rapport à un rendu de justice, on est déçu. On se dit, ben non, la justice, pour moi, la peine, elle n'a pas été lourde. Ou, je me sens trahi par la justice parce que ils m'ont pas défendu à ma juste cause par rapport à... Enfin, vous voyez, à vous de voir. À vous de voir comment vous placez cette carte. C'est tellement, on pourrait donner tellement d'exemples. Et comme on est en guidance générale, et ben voilà, ça reste large. Allez, on poursuit avec l'oracle des licornes. Wow, wow, wow. J'ai deux cartes qui sont venues, je vais les prendre parce qu'on a le discernement et la passion. En d'autres paquets, on a le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires, des limites saines. Il y en a qui font preuve de courage aussi pour essayer justement de dépasser quelque chose ici qui a été difficile. Alors, il y a quelque chose en lien avec le désir, l'envie. Ah là là, le diable. Il est dans des tentations peut-être où il y a pas peut-être, vous n'avez pas réussi peut-être à fixer à savoir dire non. Voilà. Vous avez été tenté par... par quelque chose, et puis ben, vous n'avez pas su dire non, mais ouais. Bon, après on a le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Alors attention avec les tentations. Ouais, les choses sont pas toujours ce que vous croyez être, hein, des fois. Des fois, on peut être tenté par des choses qui ne sont pas complètement ben, déjà loyales. Elles ne sont pas dans les règles aussi. Et puis on pourrait avoir à regretter d'avoir pas su dire non ou de ne pas avoir fixé peut-être des limites. D'accord les amis, vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vais prendre une carte avec les baguettes divinatoires spéciales tarot. Alors, je vais en prendre une totalement au hasard. Qu'est-ce qu'on a? La carte du jugement, révélation, renaissance et éveil de l'âme, éveil spirituel aussi. Libérez-vous du passé et accueillez une nouvelle phase de croissance. Le jugement qui nous invite ici peut-être à de la nouveauté, à passer à autre chose. Il y a cette histoire de karma aussi, le karma. Le karma, et puis ben bien souvent aussi c'est quand on a commis des erreurs et puis on se dit ben mince, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, bon ben la prochaine fois je vais faire autrement. Voilà, c'est ça un petit peu la carte du jugement aussi, hein. C'est savoir admettre qu'on s'est trompé à un moment donné et puis se dire bon, de toute façon ça veut dire que je devais passer à autre chose, ou que cette personne, elle n'était pas faite pour moi, ou qu'on m'appelle, mon âme, elle m'appelle ailleurs, elle m'appelle à autre chose, à quelqu'un d'autre peut-être, voilà. Donc peut-être qu'il a bien fallu que je subisse cette trahison, sinon j'aurais pas pu m'en rendre compte, ou je serais restée dans quelque chose qui n'était pas bon pour moi, ou vous voyez un petit peu comment j'essaie d'expliquer ça, les amis. Bref, le jugement, il arrive au bon moment. L'univers vous extirpe peut-être de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Je le sens. Allez,
3 cartes avec mon oracle des événements du quotidien, des petites choses qu'on pourrait... Alors par exemple, hier, j'ai tiré la carte des prises de sang, l'analyse de sang. Et ben oui, j'avais rendez-vous avec mon médecin traitant pour la lecture de mes analyses. Alors, 3 petites images pour ce mercredi 3. Oh ben j'en ai 2 en même temps, je vais les prendre. Allez hop. Ok, on vous dit si vous avez quelque chose vous avez envie de réussir quelque chose, ou vous avez quelque chose un secret par exemple, et ben on vous dit, ou peut-être qu'on va vous dire, fais pas de bruit. Regardez, on a la bouche, on vous dit, des fois, il est mieux de garder les choses pour soi. Ah, ça peut nous parler de révélation. Il y en a ici qui ont peut-être gardé un secret longtemps. On a les archives. Alors les archives, ça peut être des secrets. Ça peut être des choses, ça peut être des mémoires. Ça peut être... oui, il y en a peut-être qui vont faire des recherches aussi par rapport à des choses du passé qui ont eu lieu dans le passé. Peut-être quand vous avez caché des choses aussi. Ça se pourrait. Ensuite, Maître Yoda, le sage. Je pense qu'il y en a ici qui pourraient avoir des révélations. Il y a des personnes aussi qui ont des dons, peut-être, qui découvrent qu'ils ont des dons. Alors peut-être que ça vient de la lignée familiale, de vos ancêtres aussi. Et peut-être que vous n'osez pas en parler, vous avez peur de le dire, vous ressentez des choses peut-être. Peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un. Maître Yoda, il représente la sagesse, un sage, un guide, un mentor aussi, à qui vous pouvez vous confier peut-être par rapport à des choses. Peut-être que vous avez envie de découvrir, apprendre, le savoir, la connaissance, la sagesse. Pour d'autres, je donne des exemples encore une fois. Allez, et ben c'est parti, on va prendre le tarot de la sagesse des anges pour voir ce qu'il a à nous révéler, lui, justement. On va regarder à la coupe. 4 d'épée et 10 de coupe. Il y en a ici qui font de la méditation pour pouvoir retrouver de l'harmonie, pour pouvoir retrouver du bien-être, pour se sentir mieux aussi. Il y a pour certains une grande période de réflexion par rapport peut-être à la lignée familiale, la famille. Il y en a peut-être qu'ici qui ont besoin peut-être de se remettre en question, ou peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous a peut-être contrarié au niveau de la famille, ou peut-être en lien avec vos enfants. Il y a une remise en question pour certains aussi, en lien peut-être avec l'éducation que vous donnez à vos enfants. Peut-être qu'il y a besoin de ramener peut-être de la sagesse, plus de douceur, peut-être dans l'affectif, dans le lien, dans le rapport avec vos enfants ou avec vos parents, quelque chose comme ça. On est dans une période de... On a peut-être envie ici de se réconcilier ou de revoir des personnes que l'on a perdues de vue. Et on réfléchit, on se pose, on se pose les bonnes questions, ou comment on pourrait faire aussi. Il y a de la fatigue mentale.
Il y a quelque chose aussi qui vous a fatigué, qui vous a contrarié. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes aussi avec des personnes. Et on essaye de... On a peut-être besoin de prendre du recul. On a besoin peut-être de s'éloigner un petit peu de certaines personnes de la famille avec qui peut-être il y a eu des difficultés. On a peut-être envie de prendre notre distance, pour certains. Ouais, on a le fou, on a les souvenirs et on a le nouveau projet. Il y en a qui ont peut-être envie de commencer à construire leur foyer, leur bonheur, hein, alors papa, maman et les enfants. Peut-être en vous accordant peut-être soit un nouveau départ, soit une nouvelle vie, soit un voyage. Je parlerai plutôt pour un nouveau départ. Vous allez tourner le dos peut-être au passé ou à des liens peut-être familiaux. Vous allez garder que les bons souvenirs et vous allez commencer une nouvelle vie, hein, pour certains. Alors si c'est pas en famille, ça peut être en couple ou seul, ça dépend. Voilà. Il y a un petit peu de nostalgie aussi. Bon, allez, on va prendre les cartes. D'autres paquets, 10 de bâton. Bon, là il est temps de se libérer de quelque chose qui est devenu lourd. Hein. Il y a quelque chose quelque chose à lâcher. Il y en a qui ont beaucoup travaillé là et ils ont besoin un petit peu de lâcher prise. Ils ont besoin un petit peu de revenir à eux. Vous avez travaillé dur ces derniers temps, vous avez passé un cap très difficile et là il est peut-être temps de vous reposer, de vous prioriser un petit peu, de penser un petit peu à vous, à votre famille, à vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée, il y a eu de la souffrance. Hein. Dame de bâton. On retrouve ce 4 d'épée. Oui, il y en a, ils vont peut-être faire de la méditation, ou ils vont partir dans un endroit où ils peuvent se ressourcer. On va lâcher un peu les combats ici, hein. Moi je le sens. Hein. Il y a eu de la lutte. Hein. Et reine d'épée. J'ai 2 personnages dans ce tirage, j'ai 2 femmes. Alors inversé après, hein, ça peut être inversé, on est dans du général. Mais on voit qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu quelque chose qui n'était... Il y avait de la tristesse, une grande souffrance. On a cette reine de bâton là, cette reine de feu. Les bâtons, c'est quel signe? Bélier, Sagittaire, Lion. Qui a peut-être traversé une grande tristesse, une grande peine. Pour moi, hein, avec le 10 de bâton, qu'il y a quelque chose qui est lourd là, qui demande peut-être à s'arrêter. Cette reine de bâton, elle est dans une prise de recul. Il y a de la fatigue mentale, psychologique. Parce qu'elle défend quelque chose ou quelqu'un. Peut-être qu'elle défend les convictions ou quelqu'un. Peut-être cette reine d'épée, on est dans les signes d'air. Elle défend peut-être un projet ou un positionnement d'une autre personne. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Il y a de la lutte par rapport à ça. Mais la reine d'épée, ça peut être aussi vous. La reine d'épée, elle a souffert. Elle a vécu des choses qu'elle a très certainement plus envie de revivre. Alors si elle a déjà vécu par exemple des trahisons, ou des infidélités, ou des rapports de force, ou des choses qui l'ont rendue malade, qui l'ont rendue triste, qui l'ont fatiguée psychologiquement, moralement, voire même physiquement, à mon avis, si elle veut retrouver par exemple son indépendance, elle va tout faire pour ça. Hein. Et elle va l'exprimer, elle va le dire. Puis elle va dire, moi maintenant je veux être libre. Moi maintenant j'ai envie de faire ce que je veux.
Moi, je décide de ma vie comme je veux. Je veux plus de toi, je veux plus de celui-là, je veux plus faire ci, je veux plus supporter ça. Et ben je vais l'exprimer déjà. Et je vais faire ce qui me passionne. Il y en a ici qui peuvent très bien retrouver leur indépendance, qui peuvent très bien exprimer, par exemple, un fort désir de sortir d'une difficulté là. Parce qu'on voit il y a quelque chose qui ne va pas. Après, ça peut être quelqu'un qui veut se libérer d'un secret aussi, parce que la reine d'épée, elle exprime des choses. Elle peut exprimer des vérités aussi. Peut-être à une autre personne ici. Alors, il pourrait y avoir une confrontation peut-être entre deux personnes ici eh ben, qui se disent des choses par rapport à des contrariétés qu'il y a eu. Ça va permettre peut-être de lever un malentendu ou pour d'autres, ça peut être peut-être une aide que vous allez recevoir peut-être d'une personne ici qui va pas prendre des décisions à votre place, mais qui va peut-être, de par son expérience, euh, vous dire, mais défends-toi, défends ta cause, bats-toi pour ce qui est important pour toi. S'il y a quelque chose qui est lourd là, que tu supportes plus, que tu veux plus, qui te rend pas bien, eh ben fais ce qu'il faut. Ou dis aux personnes qui sont là et qui t'embêtent, dis les choses. Si on reste diplomate et poli, ça fait quoi d'exprimer ce qu'on a sur le cœur? Ça va vous permettre de peut-être retrouver une paix d'esprit aussi. Ça va vous permettre de soulager votre mental. Parce que vous êtes peut-être là en train de vous dire, mais ouais, mais je sais pas trop comment je vais le dire, faut que je trouve les bons mots, mais moi il y a un truc ici que je tolère plus, je peux plus continuer à vivre comme ça, je supporte plus, j'en ai marre d'être triste, j'en ai marre de pleurer, euh, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'installer ailleurs, ou je ne sais pas. Ben dites-le. La personne en face, elle ne va pas deviner. Je pense qu'il y a besoin d'exprimer des choses ici. Mais la reine d'épée, elle est capable en général de dire ce qu'elle pense. Donc, à mon avis, il pourrait y avoir du dialogue. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben oui, il y en a qui veulent peut-être retrouver de la liberté, qui veulent peut-être retrouver cette énergie de retrouver un peu cette énergie d'insouciance, de joie de vivre, de bonheur, de célébrer la vie, ou peut-être de retrouver peut-être sa famille d'âme, ou des personnes avec qui ça va vibrer. Mais pour moi, il y a de la peur. Hein. Pour moi, il y a de la peur. Vous avez l'impression d'être pris au piège dans une situation et que vous n'allez jamais pouvoir vous extirper de là, alors que la tour, elle vous invite ici à tout détruire pour mieux reconstruire. En plus de ça, vous avez le diable derrière, c'est l'ego. Hein. Pour moi, il y a de la peur. Il y a de la peur et puis il y a des choses à libérer ici. Hein. Ça peut être des secrets gênants aussi, hein, parfois. Bon, ça c'était les messages du tarot. Alors ça parlera pas à tout le monde, les amis. Prenez que ce qui résonne. On poursuit avec l'oracle des miroirs. L'amour qui a sauté, oh c'est beau l'amour. La paix, le bonheur. L'amour c'est la joie de vivre aussi. Hein. On regarde à la coupe, allez on regarde. Bien, on a la femme qui peut nous parler ici de vous ma consultante et on a la trahison. Ça fait 2 fois qu'on l'a dans ce tirage. Alors, encore une fois, alors la femme, la fille, la mère, l'épouse, peu importe, une amie autour de vous qui traverse une trahison, quelqu'un qui a été poignardé dans le dos. On pourrait nous parler ici de tromperie, de mensonge encore une fois, d'adultère ou de quelqu'un qui s'est fait duper encore une fois. Ou peut-être qu'on est venu vous le dire.
l'examen. L'examen qui nous parle ici d'analyse. Ok. L'examen, je le vois ici comme une période de remise en question. On analyse les choses. On cherche peut-être des choses en lien peut-être avec la famille, avec la structure. On cherche des solutions, on cherche des réponses. Peut-être en lien avec la famille, avec l'éducation, les enfants, les racines. Il y a pour certains une possibilité peut-être ici de trouver des compromis ou des conciliations peut-être. Peut-être ici, ouais, ou de faire des efforts. Pour d'autres, sortir d'une période de sacrifice et puis prendre des distances avec certaines personnes de la famille. Il y en a, je penserais plutôt que c'est ça. Hein. Il y en a qui ont peut-être envie ici de prendre des distances, de s'éloigner peut-être de certaines personnes de la famille. Alors c'est peut-être un couple qui a envie de... Oui, c'est pour pouvoir retrouver de l'équilibre aussi. Mais il y en a, ils veulent sortir d'un sacrifice. Mais vous êtes en train de chercher comment vous pourrez le faire, ou vous êtes en train d'essayer de comprendre quelque chose, ou... Alors, on retrouve la femme, l'hérédité, la joie, l'argent et la sexualité. Il y a quelque chose en lien avec une histoire de charnel, hein, quelque chose en lien avec... parce qu'on a la trahison qui nous parle peut-être, oui, de liaison amoureuse ou quelque chose en lien avec l'intimité ou quelque chose comme ça. Ok, bah, je pense qu'ici, j'ai quelqu'un ici qui veut retrouver peut-être du bien-être ou tout simplement du bonheur. C'est marrant, j'ai quelqu'un aussi qui fait des recherches par rapport à ses racines, ses valeurs, ses traditions. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a quelque chose en lien avec le passé mais très lointain. Il y a quelque chose qui... Ça nous parle de ça aussi. Il s'est passé quelque chose il y a longtemps, très longtemps peut-être. Alors peut-être qu'il y a eu une trahison il y a très longtemps, il y a quelque chose de charnel. Hein. Et peut-être que vous avez eu connaissance ou quelqu'un vous a révélé quelque chose ici par rapport à ça. Parce que moi, l'argent, je la vois comme vous obtenez gain de cause. Vous obtenez gain de cause peut-être par rapport à quelque chose, une trahison, on va dire, sur le plan du péché, par exemple, du charnel. Peut-être que vous avez lancé une procédure juridique par rapport à ça, et peut-être que vous obtenez gain de cause par rapport à ça. Hein. Mais c'est quelque chose qui s'est passé il y a un moment déjà. Il pourrait y avoir une histoire pour certains d'héritage aussi. Un héritage qui vous revient ici. Peut-être que vous avez fait des recherches par rapport à votre arbre généalogique, par rapport à vos origines. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, je donne un exemple, on vous a jamais dit que vous aviez votre papa ou qui il était ou quelque chose comme ça, et peut-être que vous allez faire des recherches par rapport à ça, génétique, pour savoir si vous avez le droit à cet héritage ou pas. Parce que j'ai quelque chose avec ça, hein, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, tout simplement, mais il y a quelque chose avec ça. On ne vous a pas dit peut-être qui était votre père biologique ou mère biologique, mais il y a quelque chose en lien avec un héritage qui vous revient quand même. Ça va peut-être vous mettre en joie de savoir que vous avez peut-être un ancêtre que vous n'avez jamais connu, avec qui il y a eu quelque chose une relation brève, mais il y a eu de la descendance par rapport à ça et vous en faites partie
Du coup, vous bénéficiez de cet héritage aussi. Ça se pourrait, hein, parce que l'analyse peut nous parler de recherche de l'arbre généalogique, oui, de vos racines, de là où vous venez. Alors des fois, dans l'ADN, on peut faire des recherches par rapport à ça aussi. Parce que des fois, les grands-parents, ils disent pas qu'ils ont eu, il y a eu peut-être une autre relation avec une autre personne. Peut-être que cette personne, elle n'a pas dit qu'elle avait un enfant qui venait, s'était caché. Peut-être on vous a pas révélé. Ça arrive, hein, ce genre d'histoire aussi. Mettez-le moi en commentaire, hein, je serais curieuse de vous lire par rapport à ça. Mais ouais, très spécifique ce tirage. Moi, je pense qu'il y a il y a quelque chose lié aux génétiques. On n'a pas peut-être révélé vraiment la vraie paternité ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, l'oracle des nuances de l'amour pour le relationnel, même si là, j'ai l'impression qu'on était déjà dedans. Ah, il y en a qui font des recherches aussi, j'ai oublié de vous dire. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit. Il y en a des fois avant de se marier, ou même avant d'avoir vraiment une liaison sûre, ils se renseignent d'abord sur si des fois il n'y a pas il n'y a pas de la, comment je dirais ça, par rapport à la consanguinité, qu'il n'y ait pas de liens parentaux. Voilà, il y en a qui se renseignent par rapport à ça. Avant de se marier ou avant de s'engager. Alors, le manque de maturité et la patience. Bon, il y en a ici qui ont fait preuve de beaucoup de patience. Ils ont attendu peut-être que la relation elle soit plus, on va dire, plus costaud, plus sûr, plus, enfin, rien n'est sûr, mais bon, on a laissé un peu le temps au temps, on va dire. Oh, on a l'ego qui est sorti. Maturité aussi, c'est quand on a besoin de prendre en sagesse, en compréhension. On est capable de se remettre en question. On a grandi, quoi. Dans une relation. Mais il faut de la patience des fois. Hein. La dépendance affective. Ça, c'est quand on est trop l'un sur l'autre. Quand on surveille l'autre, quand on veut tout savoir, ouais, on veut avoir le contrôle. On est jaloux, on laisse pas la liberté à l'autre. Et derrière, on a le divorce. On a la femme ou l'homme. Attention avec la dépendance affective, la jalousie abusive. Ou on a la carte magique pour démarrer le tirage. On a l'infidélité. On a le corps souffrant. On a l'amour authentique. Et on a le lâcher-prise. Bon, ben, je pense que là, l'univers, c'est un peu comme la carte du jugement. Je pense que l'univers, elle vous aide. Alors, s'il y en a qui ont découvert quelque chose de pas très bien, voilà, une infidélité, hein, l'infidélité, c'est la fidélité, je crois que vous l'avez compris, hein, et que ça vous a fait souffrir, corps souffrant, je pense que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est pour que vous preniez compte, pour que vous vous rendiez compte que cette personne-là, elle n'était pas faite pour vous, qu'elle ne vous méritait pas. Voilà. Et qu'il est temps que vous passiez à autre chose, que vous alliez chercher quelque chose qui va mieux vous correspondre, qui sera plus aligné pour vous aussi. Vous allez pouvoir lâcher prise, hein. Il y en a qui ont besoin ici de reprendre le contrôle sur leur vie. De passer à autre chose tout simplement et puis d'aller de l'avant. Hein. Donc ça se répète, hein, il y a des choses qui vont être peut-être révélées là. Il y a eu quelque chose en lien avec l'impact familial aussi, par rapport peut-être à un désir qui a été mal géré, et on a l'ego. Alors voyez comment ça résonne pour vous les amis. Mais c'est chaud là, hein.
c'est chaud, c'est chaud. Ok, je vais prendre... alors, je vais aller chercher le tarot parce que j'ai oublié de le prendre. Le tarot des anges gardiens pour les cartes conseils. J'ai été chercher dans mon étagère là-bas. Allez, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est vous qui choisissez votre lame, les amis. Premier message, on y va. Le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Le 4 de l'émotion. J'ai quelqu'un ici qui s'ennuie, qui est dans une énergie de tristesse, d'ennui, de remords peut-être. Deuxième message, l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux ou amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage pour certains. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Oui, ça peut être un roi de coupe qui vient ici avec son cheval blanc vous offrir un bouquet. Ça peut être de l'aide ici, tout simplement, hein, de l'aide de quelqu'un. Hein. Le troisième message, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. On retrouve ce 4 d'épée qu'on avait, ça fait 3 fois qu'on l'a du coup. 4 d'épée, la méditation, le repos un petit peu de l'esprit aussi. Bon les amis, voilà les messages avec la guidance pour aujourd'hui. Alors pour ceux qui s'arrêtent là, qui ne veulent pas écouter le message de la déesse, moi je vous invite quand même à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça serait sympa. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien les amis. Allez, on termine avec la déesse. On a Diane, la déesse Diane. Alors je vais la mettre là. Oui, elle tient. Super. Alors qui est Diane? Diane représente l'appel à incarner une connexion plus importante de la vie sauvage qui existe en nous. La déesse Diane était vénérée par l'ancienne religion romaine en Italie. Elle est la fille de Jupiter et de Leto, née sur l'île de Délos avec son frère jumeau Apollon, dieu du soleil. Le temple de Diane à Rome, dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, était la patronne et la protectrice du petit temple et des esclaves qui cherchaient refuge dans ces temples. Le temple de Diane à Éphèse était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Il fallut 220 ans pour le bâtir, et la magnifique statue de Diane couverte de saints symbolise sa vénération en tant que déesse de la fertilité. Dans les Actes des Apôtres du Nouveau Testament, Paul fait allusion au temple de Diane à cause du nombre grandissant de ses adeptes, considérés comme une menace pour la chrétienté. Le lieu le plus renommé pour vénérer Diane se trouvait dans le bois de chêne sacré sur les berges du lac Nemi, près de Rome. Dans la nature, connectée à la terre et aux animaux sauvages qui s'y promènent en liberté. Elle est la chasseresse à l'arc et aux flèches d'or. Elle est la déesse à l'esprit libre et indépendant
qui communie avec la lune et avec la nature et qui soutient tous ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, pourquoi avons-nous eu cette lame? La réponse tient parfois au simple besoin élémentaire de marcher pieds nus dans l'herbe, ou mieux encore, dans la boue. Nous sommes souvent tellement absorbés par ce qui arrive, ou ce qui n'arrive pas d'ailleurs, que nous oublions d'être présentes. Nous oublions qu'il y a une puissance énorme qui jaillit de terre pour récupérer toute l'énergie qui ne nous sert plus. Nous ne savons plus communiquer avec les arbres, ces anciens protecteurs et ancêtres, dont le langage se fait entendre avec le souffle du vent et sa douce caresse frôlant notre joue. Les réponses viennent parfois du simple besoin du corps à se sentir enraciné sur terre. Diane est associée à la fertilité, aux phases de la lune et à la capacité de communiquer avec les animaux. Bien sûr, sans utiliser le langage humain, mais la fréquence de l'amour et de l'intention que les animaux perçoivent. Si nous lui ouvrons notre cœur, nous pouvons nous connecter à la sagesse du monde naturel tout en vivant loin de lui. Même si au cœur d'une ville très animée, un signe sur un bus, un logo sur un t-shirt ou une carte postale que l'on reçoit peuvent porter l'image d'un animal qui veut nous atteindre. Nous pouvons aussi recevoir la visite d'un corbeau sur notre balcon ou d'un papillon à la fenêtre. Nous n'avons pas besoin d'être dans la nature pour accéder à la sagesse du monde sauvage. La nature est en nous, nous en faisons partie. Nous pouvons recevoir tellement plus de cette vie animale autour de nous. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur pour l'entendre. Méditation de la voix de l'âme. Quel esprit animal possède une médecine ou un message pour moi en ce moment? Et l'intention, le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Voilà les messages, les amis. Petite réflexion avec la déesse Diane. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce petit instant avec moi. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette guidance. Je prends les messages comme vous, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et surtout, prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse et à demain. Bye bye.